Salut et une fois de plus, bienvenue sur École Très Facile. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Sachez que nous sommes dans le cadre de chimie, un programme récemment abordé, et nous sommes sur la notion des alcools. Alors là, on introduira toujours, nous sommes en guise d'introduction parce que nous n'avons pas encore entamé le vif du sujet, en ce qui concerne les alcools, les classes et la nomenclature. C'est-à-dire, dans un premier temps, on verra les différentes classes d'alcool. Parce que, eh oui, on a les différentes classes d'alcool. On a la classe telle, l'accord des classes telles, qu'on aura le temps de définir dans le cours de la vidéo. Et enfin, on s'intéressera à la nomenclature des alcools. Connaissant reconnaître les alcools, on va donc s'intéresser à les nommer. Tel alcool donné, comment on s'y prend pour donner son nom. Parce que tout composé chimique doit au moins avoir un nom. Alors, on se retrouve après le générique pour commencer. Salut, très chers abonnés d'École Très Facile. Nous espérons que nos contenus vidéo vous aient d'une très grande utilité. Alors, nous avons eu connaissance de vos multiples requêtes. Nombreux sont ceux d'entre vous qui nous ont contactés pour un soutien scolaire particulier. À cet effet, nous avons créé des groupes WhatsApp VIP où vous pourrez accéder à l'intégralité de nos vidéos, où vous pourrez interchanger avec nos enseignants. Alors pour cela, il vous suffira de payer un abonnement mensuel à une hauteur de 2000 francs par matière. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de l'équipe École Très Facile. Alors là, premièrement, nous sommes sur la classe des alcools. Petit 1, classe des alcools. Alors, rappelons-le, c'est très important pour pouvoir définir cette notion. Nous avons vu comment on s'y prend pour avoir des alcools à partir des hydrocarbures. Je vous invite à consulter la vidéo précédente pour mieux comprendre. Alors là, faisons un très bref rappel. Dans les alcools, là, on a appelons R pour dire qu'on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est le carbone foncé, le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est le carbone sur lequel il y a le groupe OH, qui est le groupe identité de mon alcool. Alors là, avant, on ne sait pas, puisque ce n'est pas forcément le premier carbone, ce n'est pas forcément le dernier carbone. On suppose qu'avant, il y avait tout un groupe, ça fait que seulement H, ça fait que tout un groupe. Là, le carbone fonctionnel, on a OH. Le carbone, après encore le carbone fonctionnel, on a encore, supposons, un R'. Et forcément, pour respecter la valence du carbone, puisque le carbone est tétravalent, étant tétravalent, ça veut dire que ça peut entretenir 4 liaisons. Donc, ça veut dire qu'à gauche, on avait quelqu'un, à droite, disons comme ça, on a quelqu'un. On a déjà une place qui est prise par le groupe, il manque encore une autre place, disons encore R second. Voyons la chose de façon générale comme ça. Donc, c'est pour dire, dans cette présentation, on se rend bien compte que la molécule est très grande, la molécule est vaste, mais on va s'intéresser au carbone fonctionnel. On connaît ce que c'est que le carbone fonctionnel. Alors là, comme nous l'avons dit, il existe plusieurs classes d'alcool. Notamment, on va se rendre compte qu'il y a 3 classes d'alcool. Alors, comment on s'y prend pour savoir que tel alcool est de telle classe ou de telle classe? Alors, c'est simple. Vous devez savoir que tout notre regard, tout notre intérêt va être porté au niveau du carbone fonctionnel. Alors, le carbone étant tétravalent, on connaît bien de quoi il s'agit, c'est-à-dire pouvant entretenir absolument pas moins, pas plus, exactement pour son équilibre, 4 liaisons. C'est-à-dire autour de chaque carbone, on va se rassurer d'avoir 4 voisinages. Puisque c'est le carbone fonctionnel, ça veut dire qu'il y a un voisinage qui est déjà épuisé pour appliquer ma fonction, mon groupe fonctionnel. Donc, ça veut dire qu'en ce qui concerne le carbone fonctionnel, on a encore 3 voisinages disponibles. Maintenant, ces 3 voisinages, a priori, sont occupés par des groupes. Je préfère dire groupe parce que ce n'est pas forcément H. La molécule est vaste. Ça peut commencer là, ça peut monter là, ça peut aller de l'autre côté là. C'est la raison pour laquelle on condense tout ça dans un radical ou alors dans un groupe qu'on appelle, pour notre cas, qui n'est pas toujours le cas, groupe alkyle. Donc, on va considérer R ou R second comme des groupes alkyles, des groupes dont on ne connaît pas. Et là, en ce qui concerne ces groupes, on va distinguer 2 cas de figure. Il peut arriver que dans le fond, ce n'est pas un groupe, c'est tout simplement un H. C'est-à-dire, il peut arriver que là, j'ai tout un groupe là j'ai C, là j'ai H, là j'ai OH, et là j'ai un autre groupe R'.
un voisin, deux voisins, trois voisins, et avec le H qui est là, le quatrième voisin. Donc, j'ai respecté la valence. Je me rends compte que, en fait, je m'étais trompé sur le départ. Bon, pas que je m'étais trompé, mais j'ai cru que ce qui était de l'autre côté devait être un groupe, alors que c'est tout simplement H. On va faire une différenciation. Donc, ça veut dire qu'ici, en ce qui concerne ce radical R et ce groupe R, on a deux possibilités. Soit c'est tout un groupe avec d'autres carbones et d'autres hydrogènes, soit c'est tout simplement l'hydrogène qui n'est pas un groupe dans ce cas. Donc, ça veut dire qu'on aura deux cas de figure. En ce qui concerne le radical R qui est inconnu, qui gravite autour de mon carbone fonctionnel, qui est mon centre d'intérêt. Donc, R peut être tout un groupe. Quand je parle de tout un groupe, il s'agit des C et des H, des C et des H peut-être du début de l'élément jusqu'à la fin. Ou encore, ça peut être tout simplement un H. Or, si c'est tout simplement un H, on ne parlera pas d'un groupe en tant que tel. Donc, dire directement que ces R sont des groupes, c'est un peu abusé parce qu'il pourrait arriver que un R soit un groupe, un R soit tout simplement un H. Alors, comment on se prend en tout dans le vif du sujet? On s'intéresse au carbone fonctionnel. Suivez bien. Si autour du carbone fonctionnel, on n'a qu'un seul groupe, c'est-à-dire, on sait déjà qu'on a trois voisinages, en dehors du groupe fonctionnel qu'on a déjà épuisé, on ne reviendra pas sur ça, on a trois voisinages. Si dans ces trois voisinages, en fait, il y a un seul voisinage qui est un groupe, et les deux autres voisinages sont les hydrogènes qui ne sont pas des groupes, alors il s'agit d'un alcool de classe primaire. Donc, première classe, il s'agit de la classe primaire. D'autres personnes appellent la classe A, d'autres personnes appellent la classe 1. Bref, vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, mais tout ce qui est en rapport avec la primauté. Alors là, on a la classe primaire, la classe A ou alors la classe 1. Ça veut dire ceci, que voilà notre carbone fonctionnel avec déjà notre groupe fonctionnel qui est là. On n'a qu'un seul groupe et les deux autres voisinages sont les hydrogènes. Donc ça veut dire qu'en fait, on s'est trompé sur deux radicaux où on pensait être des groupes et pourtant c'est tout simplement des H. Alors dans ce cas, on se rend bien compte que le carbone fonctionnel a deux voisins qui sont H et un voisin qui est tout un groupe. Parce que j'insiste encore, il y a une différence fondamentale que vous devez faire entre tout un groupe où il y a encore les C et les H et tout simplement H qui n'est pas un groupe. Voilà ce qu'il en est pour classe première, classe A ou classe 1. On parlait d'alcool primaire. On peut dire classe primaire ou alcool primaire, ça va de soi, peu importe comment vous vous employerez. Alors par la suite, continuons. Et tel que déjà ainsi défini, vous pouvez savoir qu'il y a trois classes et vous pouvez connaître l'évolution. Mais continuons. Classe secondaire, alcool B, alcool de type 2, ça revient au même, ça va de soi. Tout ce qui va dans la même lancée. Alors là, toujours dans la même lancée telle qu'on a commencé, on s'intéresse toujours à notre carbone fonctionnel. Et le plus important ici, lorsqu'on nous demandera de déterminer la classe d'un alcool, il faudra reconnaître le carbone fonctionnel. Tout part de là. Il y a tellement de carbone. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a qu'un seul carbone, mais il y a un seul carbone sur lequel je mets la lumière, sur lequel je m'intéresse, parce que c'est grâce à lui qu'on pourra déterminer la classe. Alors là, voilà mon carbone fonctionnel avec déjà un groupe OH qui est déjà épuisé. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, là, c'est dans le cas où on a seulement un groupe fonctionnel, parce qu'on peut avoir des polyalcools ou des polyols où ça deviendra un peu délicat. Mais commençons vraiment les choses doucement et considérons qu'on a un seul groupe fonctionnel qui vient sur un seul carbone qui est le carbone fonctionnel. Maintenant, il peut arriver que ce carbone fonctionnel soit lié à juste à deux groupes. C'est-à-dire que ces trois voisinages sont occupés par deux groupes et il y a un voisinage où il y a un H. Donc, on a un groupe R avec les C et les H, on s'en fout, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On a un autre groupe avec les C et les H et un H. Là, on se rend compte qu'il n'y a pas deux H. Il y a bien trois voisinages autres. Mais sauf que ces voisinages ne sont pas occupés à la même valeur, au même poids. Alors là, on parlera d'alcool secondaire. Le carbone fonctionnel a deux voisins qui sont des radicaux. Non, en fait, a trois voisins de façon générale, mais deux voisins qui sont des groupes, qui ont des C et des H. Et enfin, très vite dans la même lancée, vous pourrez anticiper, mais allons-y. Classe tertiaire, alcool de type C ou 3. Tertiaire, type C, 3, ça va de soi, tout va de soi. On a nos trois classes d'alcool. Enfin, on pourra très vite, comme on a anticipé. Là, on aurait, je vais écrire là, on a notre carbone fonctionnel, on a notre groupe fonctionnel OH. Là, on a tous les trois voisinages tels que prévu, occupés par des radicaux et il n'y a pas de trace de H. Voilà ce qu'il en est pour la détermination des classes d'alcool et c'est très important. Pourquoi on parle de jusqu'à 3 classes? Parce que le carbone est tétravalent. Faisons une petite explication en profondeur pour passer dessus. On se rend compte que si le carbone pouvait entretenir seulement 3 relations, si le carbone était trivalent, puisque le groupe fonctionnel prend déjà une relation, on devait avoir 2 relations disponibles. Là, on pourrait seulement avoir 2 classes. Mais puisque c'est tétravalent, un déjà occupé, il y a donc 3 lignes, selon la raison pour laquelle il y a 3 classes. Si le carbone était
pentavalents comme d'autres trucs. Il y a les atomes qui sont pentavalents, on en a même plus. On devait se rendre compte qu'il y a un qui est occupé par le groupe, il y a encore 4 espaces libres. Là, on pourra parler jusqu'à classe D, classe A, classe B, classe C et classe D. Donc voilà un peu la petite histoire avec les classes et c'est très important. Il est très utile de différencier les classes d'alcool. Parce qu'un alcool de classe A, laissez-moi vous dire que lors des exercices, connaître la classe d'un alcool peut vous sauver la vie. Alors là, en récapitulatif, en ce qui concerne les classes d'alcool, on a la classe A, on a la classe B, et enfin, on a la classe C. On comprend tout pourquoi, ça se limite seulement là. Alors, toujours dans le même élan, on va entamer la deuxième partie de cette vidéo qui est la nomenclature. La nomenclature, c'est-à-dire comment faire pour nommer un alcool donné. Alors là, petit 2, nomenclature. Pas de nomination, pas de nommation, nomenclature. C'est ainsi qu'on désigne le terme. Alors, nomenclature. Là, dans cette partie, on verra, ayant un alcool donné, on peut reconnaître un alcool au moins avec le groupe fonctionnel. OH, comment faire ayant un alcool donné pour lui donner un nom. Parce que de la même façon que l'on a pu nommer les alcanes, propane, 2-méthyl, butane, tout ça, les alcènes, chaque composé chimique doit au moins avoir un nom qui est son identité. C'est ça qui nous permet de reconnaître tel alcool parmi tel autre alcool. Parce que les alcools ne sont pas uniques. On peut avoir 10 composés qui sont des alcools qui n'ont pas le même nom. Et le moins qu'on puisse faire, c'est leur identité nominale. Alors là, en ce qui concerne la nomenclature, c'est vraiment un peu vaste parce qu'on va avoir plusieurs cas de figure. On a vu qu'en ce qui concerne les alcools, on peut avoir des alcools avec seulement des simples liaisons, oui. On peut même avoir des alcools avec une double liaison à l'intérieur. On peut avoir des alcools avec des ramifications. On peut avoir des alcools engagés dans une chaîne cyclique. Alors on ira progressivement et on verra plusieurs cas de figure. Premièrement, on verra un cas vraiment simple, c'est-à-dire on n'a que des simples liaisons et on a un groupe fonctionnel quelque part sur un carbone fonctionnel et peut-être des ramifications et on va voir comment on les nomme. C'est-à-dire là, on a R, ce qui m'intéresse c'est le carbone fonctionnel, là OH, et là on a encore R'. Je suppose là, supposons que ça peut être là. On se rend bien compte que c'est un alcool secondaire. Je prends un exemple pour exprimer la généralité. Alors là, voilà notre exemple. On se rend compte que tout notre élément-ci, ou alors tout ce composé, je m'intéresse au carbone fonctionnel. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut seulement regarder le carbone fonctionnel. Il faut regarder toute la chaîne. Mais le carbone fonctionnel va me permettre d'identifier la position du groupe fonctionnel. Parce que vous devez savoir, quelle que soit la situation, la position du groupe fonctionnel est très importante. Alors là, si on prenait un cas très très précis, pour plus de précision et de visibilité, là on a CH3, là on a CH2, on complète, là on a CH2 encore, là on a CH, là on a OH et là on a CH3. Je pense que les valences des atomes sont respectées, le carbone CH3, CH2, CH2, CH, OH, CH3. Très très vite on peut se rendre compte qu'il s'agit d'un alcool secondaire. Voilà, ok. Maintenant comment faire pour le nommer? Pour la nomenclature, vous devez savoir, comme toute nomenclature, de façon générale en chimie, il faut d'abord identifier ce qu'on appelle la chaîne carbonée ou encore la longue chaîne ou alors la chaîne radicale. Par définition, on connaît tout ça. C'est la raison pour laquelle on a d'abord défini les hydrocarbures, alcanes, alcènes et se familiariser avec les nomenclatures. On définit d'abord la chaîne carbonée qui a le plus grand nombre de carbone. Bien sûr, on connaît comment définir. Et on va se rendre compte, ça c'est un cas vraiment facile pour que l'on puisse voir. J'ai fait cela exprès. Voici notre chaîne carbonée, là. Quand on parle de chaîne carbonée, ça veut dire que ce sont les carbones. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas prendre là comme ça et descendre là pour dire que c'est une chaîne carbonée. Non. Comme l'indique son nom, chaîne carbonée, c'est une chaîne qui doit être portée par les carbones. Donc, c'est-à-dire ici, on ne peut pas descendre là. Non, la chaîne carbonée, on suit les carbones. C'est-à-dire, on ne peut compléter ma chaîne qu'avec un élément qui porte un carbone. Si j'arrive là, je ne peux pas descendre là. Parce que là, ce n'est pas un carbone et ça ne peut pas constituer une chaîne carbonée. Alors là, ma chaîne carbonée est tout droit, tout simplement là. Ok, très bien. Je me rends compte que ma chaîne carbonée a combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, que ce soit dans cet ordre ou dans cet ordre, ça a 5 carbones. Ok. Et je me rends aussi compte que mon carbone fonctionnel est à quelle position? Voilà ce qui est important. Donc ça veut dire qu'on va retenir deux choses. Identifier la chaîne carbonée, la chaîne longue, et identifier le carbone fonctionnel. Dans son identification, ce qui m'intéresse, c'est sa position. Et sa position doit être la plus petite possible. On se rend compte que si on part dans ce sens ici, on aura à la
4e position. Si on part dans ce sens-ci, on aura à la 2e position. Donc, c'est pour dire quoi? La chaîne carbonée identifiée, ce qui va nous dicter l'ordre, c'est quoi? C'est le fait de minimiser la position du groupe fonctionnel et des éventuelles ramifications, comme on a l'habitude de le faire. Donc, on se rend compte que le carbone fonctionnel est à la position 2. Alors, le nom sera quoi? Rappelons que la chaîne carbonée a 5 carbones. On connaît tout ce qui se passe. Pent, pour dire que c'est 5. Maintenant, on se rend compte qu'il n'y a pas de liaison double. Donc, c'est-à-dire, on peut dire que initialement, l'hydrocarbure initial était l'alcane. Donc, ça sera pentane. Bon, ensuite, maintenant, on s'intéresse à la position du groupe fonctionnel. C'est à quelle position? Position 4. Non, il y a une autre position qui minimise. Position 2. Je mets ce tiret, je mets la position de mon groupe fonctionnel et j'ajoute ol. Donc, on va donc retenir que quoi? Que pentane, c'est pour se rappeler de l'alcane dont il dérive, de l'hydrocarbure, dans ce cas qui est un alcane dont il dérive, pentane sans finir le E, on met un tiret là pour préciser la position du groupe fonctionnel. Pourquoi il est nécessaire de préciser la position? Parce que le groupe fonctionnel pouvait être n'importe où. Mais si le groupe fonctionnel avait une position fixe qui ne changeait pas, plus besoin de préciser, comme d'autres éléments qu'on va voir où les groupes fonctionnels sont à un endroit précis. Alors là, notre groupe fonctionnel peut se balader, donc il est important de dire où il se trouve. Parce qu'un groupe fonctionnel qui est là et un groupe fonctionnel qui est là, ce n'est pas le même alcool, bien qu'ayant les mêmes atomes, la même configuration, tout et tout. Donc là, on a pentane 2-ol. On peut se rendre compte qu'on a 3 grandes parties. La première partie, qui est le début, qui est le radical de l'hydrocarbure dont il dérive. C'est-à-dire, on se comporte comme si OH n'existait pas, comme s'il y avait H. On essaye de nommer, mais sauf qu'on ne finit pas avec E. On enlève ce E pour dire que bon, il y a un hydrogène qui a disparu, c'est un alcool. On met la position de ce groupe fonctionnel responsable de cet alcool et on ajoute la ol, parce que ol est le suffixe identité des alcools. Rendez-vous compte, on dit alcane, ça finit avec an. Alcène, ça finit avec cène. Alcine, ça finit avec sine. Et alcool, ça va finir avec ol. Alcool, c'est pour dire qu'on a quoi? Alc, qui sont les hydrocarbures, mais dans la nomenclature, on va finir avec ol. De la même façon, inventons très vite, là, et présentement, un groupe, disons, supposons, on crée de nouveaux composés qu'on appelle des alcyres. Là, on sait qu'ils sont des hydrocarbures, mais avec un groupe qui va rendre compte de ci, et là, on pourra dire peut-être que pentane 2-ir, je ne sais pas, mais là, il s'agit des alcools pentane 2-ol. Donc, c'est vraiment simple. Prenons encore un autre cas pour rendre compte de la situation. Premièrement, on nomme l'hydrocarbure dont il dérive, on cherche la position et on ajoute ol. Prenons un autre exemple. Si on a CH3, on a CH, on a la C2H5, on a CH2OH. C'est un alcool, tout est réuni, on comprend tout de quoi il s'agit. Maintenant, on identifie la chaîne carbonée. Et bien sûr, comme autre précision, la chaîne carbonée, ça va de soi, plus besoin de préciser, doit avoir le carbone fonctionnel. Parce que c'est le carbone fonctionnel même qui détient l'identité de la nature du composé. La chaîne la plus longue, n'oublions pas cela, on se rend donc compte que quoi? Que la chaîne la plus longue, on se rend compte qu'on peut avoir ceci. Si on prend cette chaîne comme la chaîne la plus longue, on aura combien de carbones? 1, 2, 3 carbones. Ce n'est pas tout. La chaîne carbonée n'est pas forcément tout droit. Il faut chercher le plus grand nombre de carbones. Et on se rend compte qu'il y a une chaîne encore un peu plus longue avec un petit virage. Ceci, cette chaîne avec 3 carbones, cette chaîne a 4 carbones. 1, 2, 3, 4 carbones. Donc c'est cette chaîne qui sera notre chaîne carbonée. Maintenant, on va se comporter comme si c'était un hydrocarbure. Peut-être un alcane sans ce OH. On se rend compte que quoi? On voit la position. On sait que ça c'est la chaîne carbonée. Quelle est dans l'ordre? Le carbone fonctionnel est là. Si on prend dans cet ordre, il sera 1, 2, 3, 4 à la 4e position. Si on prend dans cet ordre, il sera 1, 2, il sera à la position 1. Donc, dans ce sens-ci, 4e position. Dans ce sens-ci, 1re position. Et là, vous devez savoir que la position du groupe fonctionnel prime sur la position de la ramification. Donc, ça veut dire que s'il y a un sens où la ramification a une petite position et que le groupe fonctionnel a une grande position, on ne réfléchit pas. On cherche d'abord à minimiser la position du carbone fonctionnel. Donc, si ceci a déjà une petite position, même si ceci a la conséquence que ça tombe sur une grande position, on va adopter cela parce qu'il y a la priorité sur le groupe fonctionnel. Alors là, s'il faut nommer très vite, on a identifié notre chaîne carbonée qui a 4 carbones, on a identifié notre sens de lecture. Alors on commence par les éventuelles ramifications. Là, il n'y avait pas de ramification. On ne peut pas dire que OH a une ramification parce qu'il était prévu, il est là. C'est même grâce à lui qu'on parle d'alcool. Mais celui-ci pouvait ne pas être là, on devait tout parler d'alcool. Dans ces ramifications, on commence par lui. Quelle position? C'est comme ça. Position 2, ça la position 2. 2-méthyle. On connaît tout, on a eu à nommer ça dans les classes antérieures en première. Je vous invite à aller en première si vous avez des préoccupations. 2-méthyle, ça a combien de carbone? 4. Comme c'est 4, c'est butane.
Ça n'a pas de double liaison, c'est toujours an. Si ça avait une double liaison, on pouvait chercher un N peut-être et s'amuser là. Butane, on le finit par avec E. Quelle position? Un ol. Voilà, très bien, ça va toujours finir par ol. Donc ça veut dire qu'on nomme d'abord l'hydrocarbure comme si de rien n'était. Bien sûr, ce qui nous permet de choisir le véritable sens, c'est le groupe fonctionnel. Donc le groupe fonctionnel nous permet de savoir quel est le sens qu'il faut prendre. Quand on a identifié le sens, on nomme l'alcane ou l'hydrocarbure de base et à la fin, on ajoute la position du groupe fonctionnel et on ajoute le suffixe ol qui fait référence aux alcools. Alors là, on pourra dire tellement de choses. Ouais, on a compris de façon générale ce qu'il en est. Sauf que ça, c'est un cas un peu simple où il n'y a pas de double liaison, où il n'y a pas de complications. Mais qu'en est-il, par exemple, on s'amuse vraiment. Si on met CH3, là, on met CH, on met là, CH, là, on met CH2, OH. Par exemple, voilà un cas, là c'est également un alcool. Mais sauf que là il y a une double liaison. Ce n'est pas impossible, on avait prévu. On a un OH dans un hydrocarbure et ce n'est pas un problème. Et la double liaison n'est pas au niveau du carbone fonctionnel, donc c'est un alcool. Il ne faudrait pas qu'on ait peur de cette double liaison-ci. Alors là, on choisit notre sens, on se rend compte que si on part comme ça, notre chaîne carbonée, il n'y a même pas de ramification, heureusement. Ou encore, on peut un peu pigmenter les choses, on peut enlever un H là et là. On met ici là, CH3 pour pigmenter les choses, pour voir la ramification, ce n'est pas un problème. Alors là, on va prendre notre chaîne carbonée, on se rend compte que notre chaîne carbonée, c'est ça. Vous n'aurez pas de difficulté à constater cela. Maintenant, dans quel sens il faut lire? Si on lit comme ça, le carbone fonctionnel à la position 4, si on lit comme ça, le carbone fonctionnel à la position 1. Il est clair qu'on va prendre ceci. Parce que la position du groupe fonctionnel prime sur les ramifications, prime sur la position des liaisons doubles. Donc c'est pour dire qu'ici, on ne va pas s'intéresser à la position de la multiple liaison encore. On va d'abord s'intéresser à minimiser la position du groupe fonctionnel. Alors là, on aura, s'il faut nommer, puisqu'on part dans ce sens ici, on voit la ramification à la position 3. On dira 3-méthyl. 3-méthyl. Notre chaîne carbonée a combien de carbone? 1, 2, 3, 4. Pas butane. Attention, puisque c'est un alcène, il faut aussi préciser la position de la double liaison. Position 2, but 2, N. Ce n'est pas tout. Donc on précise la position de la double liaison qui a la position 2 et aussi la position du groupe fonctionnel qui a la position 1. Oh oui, parce que là il y a deux précisions à faire. Ici, il n'y avait qu'une seule précision à faire, c'est du groupe fonctionnel. Là, il y a deux précisions à faire. La précision du groupe fonctionnel qui prime et la précision de la double liaison qui pouvait se retrouver n'importe où. Parce que cette double liaison pourrait se retrouver là et pouvait également se retrouver là. Donc là, ce composé s'agit du 3-méthyl but 2 N1 ol. Oui, il s'agit d'un alcool avec la double liaison, c'est possible. Voilà comment se comporter. Donc ça veut dire, comme premier récapitulatif en ce qui concerne la nomenclature pour les cas linéaires, on peut s'attendre à des simples liaisons, tout simplement. Alors là, dans la nomenclature, on devait s'attendre à un an, butane 1 ol, propane 3 ol, il y a une double liaison. Mais s'il y a une double liaison, où il faut, parce qu'il ne faudrait pas que la double liaison soit sur le carbone fonctionnel, là on ne serait même pas avec les alcools, mais avec les énols. Je vous invite à lire les vidéos précédentes. Alors, même là, on identifie la chaîne carbonée, qui est la chaîne la plus longue, qui minimise d'abord la position du groupe fonctionnel. On les nomme tout simplement comme s'il s'agissait de l'hydrocarbure, de l'alcène, comme dans ce cas, 3-méthyl but 2 N, on devait se limiter là, et on ajoute encore la position du groupe fonctionnel et le suffixe ol, qui est le suffixe clé des alcools. Cela est aussi possible avec les hydrocarbures cycliques. On prend ce dernier cas pour finaliser. On peut avoir ceci. Là, on a là OH. On se rend bien compte que ça, il n'y a pas de double liaison, c'est un cycloalcane, c'est un alcane cyclique. Et là, on se rend compte qu'il y a OH. Oui, même ça, c'est un alcool. Bon, c'est vrai, on ne doit pas mettre les C pour rendre tout feu. S'il faut nommer, là, puisque c'est un cycle, on commence d'abord par cyclo. Ce cycle-là, combien de carbone? 4 carbone. Cyclo, butane. Et là, on se rend compte que quoi? Que OH, il y a plusieurs façons de nommer. Soit on peut nommer dans ce sens, soit on peut nommer dans ce sens. Toujours est-il que peu importe le sens on va nommer, ça sera la position 1. Donc ça sera cyclobutane 1 ol. Bon, à vrai dire c'est ça, et on verra encore les nuances ultérieurement. Donc c'est cyclobutane qui a la position 1 ol. Sauf que là,
Le OH, peu importe où il va se trouver, ça sera toujours repéré comme la position 1. Donc ça veut dire que rigoureusement, on devra dire cyclobutanol. Parce qu'on précise la position, retenez bien que chaque fois, on doit préciser la position que lorsqu'on peut avoir une autre possibilité. Or, dans ce cas, le OH, même s'il est là, il sera toujours repéré comme 1. Même s'il est là, il sera toujours repéré comme 1. Même s'il est là, il sera toujours repéré comme 1. Alors, voilà ce qu'il en était pour cette vidéo, où on a dit beaucoup de bonnes choses. On a défini d'abord la classe des alcools, on a vu comment s'y prendre, on a aussi vu comment animer des alcools et on fera, ne vous inquiétez pas, des exercices. Et nous rappelons que là, nous avons vu que les alcools avaient un groupe fonctionnel, on verra des polyalcools qui sont aussi des alcools avec 2 groupes fonctionnels, 3 groupes fonctionnels. Là, ne vous inquiétez pas, vous précisez juste la position de chaque groupe fonctionnel. S'ils sont à la position 1 et 3, vous dites 1, 3, paol, diol, pour dire que c'est 2, 1, 3, 5, triol, pour dire que c'est 3. Ne vous inquiétez pas, on viendra sur ça, sur l'exercice. Alors, c'était tout pour cette vidéo où on a beaucoup jailli. On a parlé des alcools une fois de plus. On s'est parcouru un peu les notions à savoir. Et nous, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de recommander à vos proches de terminale. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours dans le cadre de chimie, pour parler des alcools, encore de leur classe, de leur nomenclature, pourquoi pas, afin de rendre l'éducation effective. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.